Andrade a désigné ceux qui le désapprouvent avec le terme aboyé lors de sa visite à Tuliar à Liège, propos qui ont provoqué une vive indignation. Insulter ceux qui ne partagent pas son opinion est-il la solution pour faire progresser le pays et lutter contre l'insécurité? S'est interrogé le président du parti Malakas Miarameng. À Thomassen, la violence règne. La nuit dernière, un jeune homme de 25 ans a été attaqué par deux bandits après être descendu d'un tuk-tuk. L'un a arraché son sac, l'autre l'a poignardé à la poitrine, dans le dos et près du cœur. La victime est décédée peu après son admission à l'hôpital. De l'actualité internationale, le président américain Donald Trump s'est félicité mardi 4 mars devant le Congrès des politiques instaurées depuis son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier. Sa prise de parole a duré 1h40. C'est le plus long discours d'un président américain devant le Congrès. Les déclarations d'Andrade lors de sa visite à Tuliar hier ont suscité une vive indignation. Nombre d'entre vous ont déjà reçu des kits solaires. Ceux qui ne les utilisent pas se contentent de critiquer, de crier et d'aboyer. En employant le terme « aboyer » pour parler de ceux qui le désapprouvent, il a choqué de nombreuses personnes. Le président du parti Malakas Miarameng, Adouane Jelenarville, s'est interrogé. Insulter ceux qui ne partagent pas son opinion est-il la seule solution envisagée par le président pour faire progresser le pays et lutter contre l'insécurité? Tout le monde sait quel type d'animal aboie. Et il est acceptable qu'un président, censé être le père de tous, utilise une telle comparaison, a réagi un politicien. De tels propos sont mal accueillis dans les régions. Parfois, sous le coup de l'émotion face à la foule, on peut perdre le contrôle de ses mots et laisser échapper des paroles maladroites. C'est pourquoi il est préférable d'avoir un discours rédigé. On devrait se respecter. D'ailleurs, certains citoyens ont été arrêtés pour bien moins que cela après des publications sur Facebook. En tant que père de la nation, il devrait mesurer ses paroles et ses actions. Ce propos a peut-être été mal formulé ou involontaire, mais le simple fait que le président mentionne avec tant de véhémence ceux qui le désapprouvent ou contestent sa gouvernance démontre le poids et la vitalité de l'opposition à Madagascar. Si l'opposition a déjà une telle influence aujourd'hui, imaginez son impact si tous les partis partageaient une même vision et s'engageaient ensemble dans un véritable changement pour le développement, a ajouté ce politicien. Je ne comprends pas pourquoi le président perd son temps à répondre à l'opposition. Il devrait plutôt se concentrer sur la réalisation des projets qu'il a promis, comme le téléphérique et l'autoroute, dans les délais annoncés. Par ailleurs, pourquoi le stade Barea, auquel des milliards ont été alloués, n'est-il toujours pas homologué? Certains nous disent de ne pas critiquer, affirmant que le président a bien achevé la construction du stade. Mais ce n'est pas le simple fait qu'il soit terminé qui importe, c'est qu'il puisse être effectivement utilisé. Alors que tous les secteurs du pays se dégradent, Andrade devrait privilégier la gestion des crises plutôt que de répondre à ses opposants. Pour ce politicien, il est temps de créer une grande coalition des partis de l'opposition face au régime en place. L'objectif est de distinguer les véritables forces d'opposition de celles qui ne font que l'affirmer, afin de fédérer les efforts autour d'une vision commune pour un Madagascar meilleur tourné vers l'avenir. La ville de Thomassen est en proie à une insécurité alarmante. Un jeune homme de 25 ans a perdu la vie la nuit dernière à Thomassen en raison de l'insécurité incontrôlée qui sévit dans la ville. Peu après être descendu d'un tuk-tuk, il a été attaqué par deux individus. L'un lui a arraché son sac, tandis que l'autre l'a poignardé à la poitrine, dans le dos et près du cœur. Il est décédé peu après son admission à l'hôpital. Selon son père, ses bijoux et son téléphone étaient toujours en sa possession. Bien que poignardé, il a néanmoins riposté,
parvenant à traverser la chaussée pour atteindre le commerce en face de chez nous, où il s'est écroulé. Des passants ont assisté à l'attaque, la zone étant dangereuse et incitant à la fuite. Quant aux agresseurs, ils se sont dispersés et leur localisation demeure inconnue. Les images de la vidéo du meurtre suggèrent que l'enlèvement du sac porté par la victime a été le mobile. Toutefois, sa compagne précise que ce sac ne renfermait qu'une modeste somme d'argent. À Thomassen, les habitants vivent dans une atmosphère d'anxiété constante, à l'exception de ceux qui peuvent se permettre d'engager des gardes privés, ainsi que des élus et des personnalités bénéficiant d'une protection spéciale financée par des fonds publics. Il convient de rappeler que dernièrement dans cette ville, les personnes quittant leur domicile dès l'aube sont exposées à des attaques au couteau. Au cours des 15 derniers jours, plusieurs étudiants, travailleurs et sportifs ont été pris pour cible, certains ayant même subi la section de leur toit. Les prix du carburant à la pompe ont été ajustés hier pour la 3e fois cette année dans le cadre d'une révision mensuelle annoncée entre le 1er et le 5 du mois depuis janvier. Le tarif de l'essence a diminué de 180 ariars, passant de 5 500 à 5 320 ariars le litre. En revanche, le gazole a augmenté de 80 ariars, passant de 4 890 à 4 970 ariars le litre, tandis que le pétrole a connu une hausse de 200 ariars, passant de 2 630 à 2 830 ariars le litre. Sur le marché international, l'essence SP95 a enregistré une baisse de 3,27%, tandis que le pétrole lampant et le gazole ont progressé de 7,6% et 1,63%. Ces ajustements nationaux reflètent directement l'évolution des prix mondiaux. Les transporteurs, qu'ils opèrent sur la ligne nationale ou dans la capitale, seront les premiers affectés par ces variations. Ils ne peuvent pas ajuster leurs tarifs à chaque fluctuation car ils sont pris entre deux feux, sans oublier l'état déplorable des chaussées et les routes nationales. Outre le secteur des transports, commerçants et consommateurs soulignent que la baisse du prix du carburant ne se traduit pas par une diminution des prix des marchandises sur le marché. En effet, malgré ces ajustements, le coût de la vie et les PPN continuent de grimper. 109 organisations de la société civile ont réclamé l'arrêt immédiat du projet d'autoroute dans une déclaration commune publiée aujourd'hui. Cette prise de position fait écho à celle de 50 OSC qui, en juillet 2024, lors de la COP29 à Bakou, avaient déjà exprimé leur opposition au projet. Les signataires appellent le président de la République à suspendre sans délai la construction de l'autoroute et à engager un dialogue avec les populations directement affectées. Elles réclament également la publication transparente de l'ensemble des documents relatifs au tracé officiel ainsi que des décisions validées lors des consultations avec les habitants de chaque commune concernée, accompagnées d'un cachet officiel. Les OSC insistent sur la nécessité de mettre en place un plan clair d'indemnisation et de relogement des familles impactées, qu'elles disposent ou non d'un titre de propriété, conformément aux normes nationales et internationales, avant toute reprise éventuelle des travaux. Elles exigent également le respect des engagements en matière de protection de l'environnement et de sécurité alimentaire en adoptant des solutions garantissant la préservation des terres agricoles et des moyens de subsistance des communautés rurales. Les OSC interpellent aussi le Fonds monétaire international, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et l'ensemble des bailleurs de fonds sur l'ampleur des préjudices causés par le projet. Elle dénonce notamment une contradiction flagrante entre ce projet et les engagements de Madagascar en matière de préservation des forêts financés à hauteur de plusieurs millions de dollars par des fonds internationaux. L'infrastructure menace en effet des zones protégées d'une importance écologique majeure, notamment le corridor Azozur-Beangavu et le corridor Kenyan-Zamir qui abritent 10% des forêts primaires restantes du pays.
L'éducation à Madagascar se dégrade, en grande partie en raison du manque d'enseignants qualifiés. Selon les chiffres publiés par l'UNICEF, seuls 7% des enfants âgés de 7 à 14 ans maîtrisent les bases en mathématiques et à peine 23% savent lire. Le taux d'abandon scolaire est également alarmant. Il atteint 22,2% au niveau primaire et 20% au niveau secondaire. Le déficit de qualification et de formation des enseignants a un impact direct sur la qualité de l'éducation. D'après les chiffres, seuls 25,7% des enseignants du primaire et 36,5% de ceux du secondaire disposent de compétences pédagogiques avérées. Le président national du SEMPAMA, syndicat des enseignants et éducateurs de Madagascar, a d'ailleurs souligné que 85% des enseignants n'ont reçu aucune formation pédagogique et se retrouvent à enseigner par défaut. Cela affecte directement le niveau des élèves et constitue l'une des causes majeures de la dégradation du système éducatif, a-t-il expliqué. Je serais peut-être sévère en affirmant que l'éducation est un dépotoir, mais il est difficile de ne pas constater que beaucoup de personnes, titulaires d'un BEPC ou d'un bac mais sans emploi, se tournent vers l'enseignement par défaut. Le pays dispose de l'école normale supérieure, chargée de former les enseignants. Pourtant, de nombreux diplômés de cette institution n'ont toujours pas été recrutés comme fonctionnaires, et ce, malgré plusieurs années de formation, selon leur plainte. Le président du SEMPAMA a indiqué qu'un recrutement d'enseignants est en cours. Les personnes retenues sont celles ayant soutenu le président lors des élections. Selon les chiffres recueillis par le SEMPAMA, ils sont environ de 100 enseignants jusqu'à présent. Toutes les personnes qui ont accepté de se mobiliser pendant les élections ont été recrutées en contrepartie, malgré le fait qu'elles n'aient reçu aucune formation pédagogique. Elles sont environ une centaine. Pour que le pays progresse, l'éducation doit devenir une priorité. Or, actuellement, l'éducation n'est pas suffisamment valorisée par le régime en place. Sans mesures concrètes et urgentes, le secteur éducatif risque de continuer à se dégrader.